À la une de l'actualité, au Togo, la coalition de l'opposition par la voix de sa coordonnatrice a condamné le nouveau changement constitutionnel approuvé par le Parlement. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. Et puis la vente aux enchères de certains biens de l'ancien président Robert Mugabe pour éponger des dettes aura lieu samedi dans une de ses fermes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les deux otages français enlevés le 1er mai dernier au Bénin dans le parc Pendjari ont été libérés par l'armée française lors d'une intervention dans le nord du Burkina Faso. Ils sont attendus ce week-end à Paris. L'annonce de leur libération a été faite par la famille de l'un des otages, Patrick Piquet. 4 ravisseurs ont été tués pendant leur libération. La victoire du Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 aux élections législatives se confirmait ce vendredi en Afrique du Sud. Mais avec un score en nette baisse qui va compliquer les promesses de réforme du président Cyril Ramaphosa. Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC, le parti au pouvoir, recueille 57,2% des suffrages dans plus de 3/4, soit 76% des bureaux de vote déjà comptabilisés. Il recule ainsi de 5 points sur son score des précédentes élections depuis 2014. Si ce résultat se confirme, il constituerait la plus mauvaise performance du parti de feu Nelson Mandela à des législatives. Mais l'ANC devrait toutefois conserver la majorité absolue des 400 sièges de l'Assemblée nationale et Cyril Ramaphosa, déjà président en exercice, sera confirmé dans son fauteuil de chef de l'État. Les dirigeants du parti se sont jusque-là gardés de commenter ces résultats ou de crier victoire. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, devait se rendre ce vendredi matin au Centre national de comptage de la Commission électorale à Pretoria. Et parallèlement, on assiste à une légère progression des deux principaux partis d'opposition, l'Alliance démocratique de Moussi Maïman et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, qui eux récupèrent les votes des déçus de l'ANC, des plus pauvres et des jeunes. L'annonce des résultats définitifs pourrait prendre plus de temps que prévu, car plusieurs petits partis dénoncent des irrégularités. Selon eux, l'encre indélébile appliquée sur le pouce des électeurs pour indiquer qu'ils ont voté s'enlève facilement. Et on apprenait que 19 personnes avaient été arrêtées dans le KwaZulu-Natal, la province de l'ex-président Jacob Zuma, après avoir voté 2 fois. Jeudi soir, la commission électorale a annoncé qu'elle allait effectuer un audit pour savoir s'il s'agit de cas isolés ou s'il pourrait y avoir d'autres cas de fraude. Les résultats définitifs pourraient donc ne pas être annoncés avant la fin de la semaine prochaine. Au Nigeria, un panel de 5 juges a commencé par entendre la contestation judiciaire de la victoire du président Muhammadu Buhari à la dernière élection présidentielle. Une contestation lancée par les partis d'opposition. À l'ouverture des audiences, Zainab Adamu, la présidente de la Cour d'appel du Nigeria, a tenu à rassurer les Nigérians de ce que la Cour d'appel travaillera assidûment conformément à la Constitution. Alors que nous sommes réunis dans cette honorable salle d'audience aujourd'hui, je tiens à profiter de l'occasion pour rassurer les Nigérians et les amis du Nigeria que la Cour d'appel travaillera assidûment conformément à la Constitution, à la loi et aux meilleures pratiques internationales. Nous avons donc besoin de la coopération maximale de toutes les parties prenantes, en particulier du barreau. Nous nous attendons à ce que la procédure se déroule avec bienséance, avec un sens aigu de responsabilité, du dévouement et du patriotisme dans notre quête d'une décision concernant tous les documents qui nous sont présentés.
Du Nigeria, rendons-nous au Togo où les députés ont voté ce mercredi soir une révision constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter au prochain scrutin en 2020 et 2025 et une immunité à vie pour les anciens présidents. Un changement constitutionnel que condamne l'opposition. Pendant 18 mois, les Togolais ont réclamé à travers des manifestations parfois violentes des réformes politiques. Ce mercredi, les députés, après une longue plénière jusqu'à dans la nuit, ont voté une révision constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. La législature passe de 5 à 6 ans, renouvelable 2 fois. Un député togolais pourra donc passer 18 ans dans l'hémicycle. Coordonnatrice de la coalition de l'opposition, Brigitte Adjamagbo Johnson s'est dite choquée par cette réforme. Malgré ça, nous constatons que le régime se permet aujourd'hui de faire des réformes sans le verrou que les Togolais souhaitent. Et qu'il se donne même la possibilité de revenir sur le minimum qu'il a fait mettre dans les textes. Alors, vous voulez que ces réformes-là soulèvent quel enthousiasme? C'est au cours d'un vote à bulletin secret que la réforme a été approuvée par les 90 députés présents sur 91, dont les 2 tiers appartiennent au parti au pouvoir, la principale coalition de l'opposition ayant boycotté les législatives de décembre. Le gouvernement togolais a également annoncé la tenue d'élections des conseillers municipaux le 30 juin prochain, une première depuis plus de 30 ans, le dernier scrutin local au Togo remontant à 1987. Au total, 1527 conseillers municipaux seront élus. Les mairies togolaises sont actuellement dirigées par des présidents de délégations spéciales nommés par le président de la République. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a réclamé 68 millions d'euros de dédommagement à la Cour pénale internationale. La demande a été plaidée ce jeudi lors d'une audience devant la Cour pénale internationale. Acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison, Jean-Pierre Bemba accuse aujourd'hui la Cour pénale internationale d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts. En effet, suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais qui a été accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis en Centrafrique en 2002 et 2003, réclame 26 millions d'euros pour ces années de prison, se disant victime d'une erreur judiciaire. Ce que conteste le procureur de la Cour pénale internationale. Mais à cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Son avocat, Peter Hens, accuse la Cour de négligence. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour pénale internationale, dont les ordonnances de saisie n'ont pas toujours été levées. Mais sur ce point, la Cour et les États qui ont procédé aux saisies se renvoient la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage. La réponse des juges est donc attendue dans les prochaines semaines. Ce journal se poursuit au Zimbabwe. Des biens de l'ex-président Robert Mugabe seront vendus aux enchères, et ce pour éponger des dettes. Des véhicules et du matériel agricole appartenant à l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe vont être vendus aux enchères samedi pour éponger la dette d'une de ces fermes réclamée par un créancier. C'est ce qui ressort d'une annonce publiée ce jeudi dans la presse locale. Parmi les biens figurent notamment 4 gros pick-up, une berline de marque Mercedes, des moissonneuses-batteuses, 10 tracteurs et un bulldozer. La laiterie Gushungo appartient à l'ancien président. Il possède aussi plusieurs domaines agricoles en violation de la loi qui interdit à tout ressortissant zimbabwéen de posséder plus d'une ferme. Selon un responsable de Gushungo cité par un journal local, la laiterie opère à 58% de sa capacité en raison de la crise économique et financière qui frappe le Zimbabwe. Le 21 novembre 2017, Robert Mugabe, dont la figure de héros de la guerre d'indépendance, intouchable,
reste très prenante, mettait fin, sous la pression de l'armée et de la rue, à 29 ans de pouvoir. Il continue de bénéficier d'une très généreuse retraite dans sa villa de Harare. Place à présent à la revue de presse Afrique. Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Nous démarrons le numéro du jour par la Côte d'Ivoire où le Jour Plus nous informe d'une tournée de Guillaume Soro dans le nord du pays. Transformation de l'anacarde, un objectif de 130 000 tonnes visé en 2019, peut-on lire à la une du journal Le Patriote. Modification constitutionnelle au Togo, Liberté nous fait le point de l'essentiel des réformes adoptées. Réforme et immunité à vie de Faure Gnassingbé, la coalition appelle à mettre fin à l'imposture du régime, poursuit en première page Liberté. TM Togo Matin, quant à lui, confirme la date des élections locales pour le 30 juin prochain. Au Cameroun, l'ambassadeur de l'Union européenne s'exprime sur l'affaire Camto, nous apprend le journal Le Jour, qui nous fait également savoir que la Commission des droits de l'homme se déchire en raison de la crise anglophone au Cameroun. Cameroun Tribune nous apprend que le gouvernement relance le dialogue sur la situation dans le nord-ouest afin d'y ramener la stabilité. Direction le Burkina Faso, Sid Ouaya se penche sur la crise politique au Bénin et nous fait savoir que des émissaires de talent étaient à Koziam. On reste avec Sid Ouaya qui nous informe également que le ministre Vincent Dabligou a offert un kit de soins à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Dernière escale du jour, le Sénégal. Refus de Macky Sall d'augmenter les salaires dans les écoles. Les syndicats envisagent une marche nationale, écrit en titre Sud Quotidien, qui nous fait également le point des modalités du dialogue politique national du 28 mai prochain en manchette. Parlant toujours du dialogue politique au Sénégal, Le Soleil informe que l'esprit d'ouverture des acteurs est magnifié. Sur le même sujet, Vox Populi écrit en titre Le PDS sème la zizanie au sein de l'opposition. Enquête dénonce un grand désordre en matière de rémunération des agents de l'État. Voilà, ce sera tout pour cette revue de presse Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie.